Bonjour à tous. Dans le cadre de notre programme du second semestre du module Langue et terminologie et à son deuxième chapitre, nous allons apprendre ensemble la production d'un paragraphe argumenté. Pour s'y faire, prenons en exemple le sujet suivant. Que pensez-vous des réseaux sociaux ? Le sujet proposé est une question ouverte qui appelle des réponses personnelles par rapport à la thématique proposée, mais pas que. Si toutes les réponses sont bonnes pour cette question, il est important de les étayer par des arguments afin de produire un texte argumentatif et justifier de votre position. Voici une réponse à la question posée. Elle s'articule comme suit. Il est évident que les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram ou Twitter, nous offrent une importante ouverture sur le monde et nous mettent en contact avec toutes sortes de réalités. En effet, le web offre un lieu de débat et d'échange. Frédéric Martel, sociologue et journaliste français, estime que le civic tech ou technologie civique va se déployer grâce aux réseaux sociaux. Ainsi, lors de la pandémie du Covid-19, les réseaux sociaux ont permis de relayer l'information à travers le monde malgré le confinement. Par ailleurs, l'utilisation des réseaux sociaux pour trouver un travail améliore l'efficacité de notre recherche d'emploi parce que de plus en plus de centres de recrutement et d'entreprises utilisent ces réseaux sociaux pour rechercher de nouveaux talents. Par exemple, LinkedIn est le réseau le plus performant pour chercher un emploi. Cependant, il faut rester vigilant et se protéger des dangers des réseaux sociaux. Point final. Ce que je viens de vous lire est une réponse sous forme de paragraphe argumenté que nous allons décortiquer afin de relever le canevas ou la structure ou le schéma, appelons ça aussi schéma, de ce texte. Voici le canevas du paragraphe argumenté. La réponse à la question posée est articulée en un texte argumentatif constitué de 2 paragraphes et une phrase conclusive. Je m'explique. Alors, la réponse à la question apparaît sous forme d'une thèse défendue, d'arguments et de phrases conclusives. La thèse défendue figure dès le début du texte. Elle est articulée à travers l'expression « il est évident que » et juste après, elle vient défendre l'usage des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Twitter qui, comme le dit l'auteur, offrent une opportunité d'ouverture sur le monde et aussi permettent le contact, la communication et l'échange entre les différents individus de la société. Cette thèse-là, elle figure dès le départ. Donc, la réponse à une question qui nécessite une réponse argumentative doit faire figurer la thèse dès le départ. Une thèse qui est bien entendu explicite, directe. Et par la suite, on va essayer de défendre cette thèse, de l'étayer à travers l'usage d'arguments. Bien entendu, pour pouvoir le faire, on va utiliser ce qu'on appelle les connecteurs. Et là, je fais référence au cours de connecteurs que vous avez déjà eu en premier semestre et même en second semestre que vous pouvez trouver dans vos différents fascicules. Alors, les connecteurs, c'est ce que vous voyez sous forme d'épingles pour la simple raison, c'est qu'ils permettent de lier et relier les différentes idées et parties du texte. Et bien entendu, permettent par extension de créer la cohérence et la cohésion qu'on demande à chaque fois dans chaque travail de production. Alors les connecteurs ou le connecteur qui va nous permettre de passer de la thèse explicitement articulée et formulée vers les différents arguments que vous voyez en rouge, c'est en effet, et juste après, on va essayer de connecter cette idée et d'introduire, en un second temps, introduire notre argument. Et là, on peut varier les connecteurs en fonction de ce que nous allons ajouter comme argument, comme exemple et comme idée. Alors, en effet, le web offre un lieu de débat et d'échange et juste après, on va essayer d'argumenter. Argumenter en apportant un argument d'autorité, en faisant appel
à la vie et en citant Frédéric Martel, qui est sociologue et journaliste français, qui va permettre tout simplement de consolider cette thèse que nous défendons, à savoir l'importance des différents réseaux sociaux pour tout ce qui est ouverture sur le monde. Et bien entendu, leur rôle joué dans tout ce qui concerne le renforcement du fonctionnement de la société d'un point de vue de partage, etc. Alors, ainsi, elle a un autre connecteur que nous ajoutons toujours dans le premier paragraphe pour pouvoir introduire cette fois l'exemple qui va soutenir notre argument. On prend en occurrence un événement que nous vivons actuellement, à savoir la pandémie du Covid-19 et le rôle des réseaux sociaux qui vous permettent à vous-même aujourd'hui de voir ce cours et qui permettent d'accéder à l'information malgré le confinement dans lequel nous nous trouvons tous à présent. Bien entendu, les connecteurs, ces épingles-là, figurent aussi pour pouvoir créer de la cohésion entre les différents paragraphes. Et dans le deuxième paragraphe, par ailleurs, est un connecteur qui va nous apporter un autre argument par rapport à un autre aspect du rôle joué par les réseaux sociaux, va nous permettre d'ajouter donc l'addition d'un autre argument et une expression comme par exemple va permettre encore une fois d'introduire un exemple. Vers la fin de ce petit texte argumentatif, avec pour départ la thèse, l'argument, son exemple, un autre argument avec un autre exemple, second argument, second exemple, qui sont reliés à chaque fois, nous pouvons conclure. Et là, vers la fin, on demande une phrase de conclusion qui va permettre de conclure, une phrase conclusive de l'ensemble de ce que nous avons dit pour pouvoir soit aller dans le même sens ou par opposition apporter un autre éclairage. Et là, nous avons un connecteur d'opposition comme cependant qui va nous permettre de parler d'un autre aspect, d'autres aspects de ces réseaux sociaux, en l'occurrence leur danger, d'où la nécessité de se protéger et de rester vigilant. Voilà de manière générale le canevas qui nous a permis de produire ce texte. Autrement dit, si je veux schématiser ce canevas, donc de passer de 10 différentes étapes de la réalisation de ce texte vers quelque chose qui est beaucoup plus schématisé, nous allons dire que le paragraphe argumenté consiste à articuler, formuler une thèse défendue, peu importe la position que vous soyez pour ou contre, de toute manière une position, de bien l'expliciter et par la suite annoncer vos arguments. Bien entendu, chaque argument doit être soutenu par un exemple concret et relier les différentes parties à travers l'usage des différents connecteurs en fonction bien entendu du sens, et vous pouvez puiser dans la panoplie des connecteurs qui existent. Et vers la fin, n'oubliez pas de faire une petite phrase de conclusion. Voilà, en schématisant les différentes étapes de la réalisation de la production d'un paragraphe argumenté, en espérant que vous avez pu avoir des réponses à vos différents questionnements par rapport à cette partie-là du programme. Je vous souhaite très bon courage et je vous remercie pour votre attention.